Madame la Présidente, chers collègues, ce rapport de la Chambre régionale des comptes pointe de nombreux problèmes de gestion des TER dans notre région. Il est assez accablant pour vos prédécesseurs, mais aussi pour vous. Rien que dans les 10 premières pages, la Chambre régionale des comptes relève successivement un état de réseau dégradé en ex-Languedoc-Roussillon, une qualité de service inférieure aux moyennes nationales, un pilotage de la compétence TER pas optimal et une tarification qui s'est faite au détriment d'une politique d'investissement soutenue. Cela ne fait que valider les analyses que nous faisons depuis longtemps. Il suffit de réécouter nos interventions lors de la signature de la convention TER en 2018, ici même, pour s'en convaincre. Une fois encore, la Chambre régionale des comptes donne raison aux élus du Rassemblement national. Dans la suite de son rapport, la Chambre régionale des comptes souligne notamment que la liaison entre Toulouse et Montpellier comporte des marges substantielles de progrès. Elle regrette également l'absence de connexion directe entre la nouvelle gare TGV et le réseau TER tramway de la métropole de Montpellier, et l'absence de priorité accordée à l'extension de l'intermodalité sur l'aire urbaine toulousaine. Ce n'est pas faute de vous l'avoir déjà signalé. Concernant la qualité de service, la Chambre régionale des comptes note des performances inférieures à la moyenne en termes de ponctualité. D'après le tableau qu'elle fournit en page 26, on voit même que notre région a des taux de retard, de déprogrammation et d'annulation nettement supérieurs à la moyenne. Ceci est relié à la problématique des pénalités infligées à la SNCF en cas de non-respect des engagements. Sur ce point, comme nous l'avions fait lors du vote de la nouvelle convention TER l'année dernière, la Chambre régionale affirme que le système de pénalité pour non-fiabilité du service demeure perfectible et surtout qu'il est peu incitatif. Encore une fois, nous vous l'avions dit. Sur le problème de la mise en concurrence, la Chambre relève l'aspect paradoxal de votre positionnement. En effet, vous avez, Madame la Présidente, indiqué vouloir faire pression sur la SNCF tout en affirmant à plusieurs reprises ne pas souhaiter la mettre en concurrence à l'avenir. C'est assez contradictoire. Au fil des pages, la Chambre régionale indique qu'en matière de fonctionnement, la fusion des régions n'a pas conduit à des économies d'échelle. Une nouvelle fois, le Rassemblement national avait raison. Enfin, sur la tarification, la Chambre, comme le Rassemblement national, dénonce une politique de tarification à 1 € qui s'est faite sans évaluation globale des impacts et conséquences financières. Elle juge que le maintien de cette tarification n'apparaît pas optimal en raison de son coût, estimé à 4,6 millions d'euros par an. Elle pointe aussi le caractère incomplet de la perspective financière pluriannuelle. En bref, Madame la Présidente, je vais m'arrêter là et laisserai le soin à ceux qui s'intéressent à ces problématiques de lire l'intégralité de ce rapport. Il est riche d'enseignements. Il vient confirmer ce que nous vous disons depuis des années. Vous n'avez pas réellement de cap pour le développement du rail dans notre région. Vous naviguez à vue. Vous vous contentez du strict minimum. Vous n'avez pas d'ambition pour le ferroviaire en Occitanie. Une fois encore, je vais vous le dire au nom de mon groupe et de tous nos concitoyens qui subissent les conséquences de vos inconséquences, au lieu de vous répandre dans de nombreux domaines hors compétences, comme vos obsessions sur le soutien à l'arrivée des migrants et la lutte contre une extrême droite fantasmée, occupez-vous de vos vraies missions, occupez-vous de nos trains régionaux. Je vous remercie.